Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. La Tesla Model Y est un véhicule dont l'esthétique et la fonctionnalité se situent à mi-chemin entre un monospace et un SUV. Le Mercedes EQC, quant à lui, est construit selon la recette marketing du succès, SUV électrique. Quoi qu'il en soit, il s'agit de deux véhicules dont le prix d'achat est modérément élevé, ce qui ajoute à leur orientation commerciale. Les oppose l'un à l'autre sur le plan commercial. Dimension extérieure. Les deux voitures sont présentées comme des coupes 5 portes aux dimensions proches l'une de l'autre et d'une longueur d'environ 4,7 à 4,8 mètres. La Tesla Model Y mesure 4,75 mètres de long, 1,92 mètres de large et 1,62 mètres de haut, avec un empattement de 2,89 mètres. La Mercedes EQC mesure 4,76 mètres sur 1,88 mètres sur 1,62 mètres de haut, avec un empattement de 2,83 mètres. Sur la base de variantes similaires en termes de puissance et de transmission intégrale, le poids de la Tesla Model Y All-Wheel Drive. Performance de 480 chevaux et de 2105 kg, tandis que la Mercedes EQC 4 4MATIC de 408 chevaux pèse 2495 kg. Dimension intérieure et habitabilité. Bien que sa longueur soit presque identique, la Tesla Model Y est homologuée pour accueillir jusqu'à 7 personnes, tandis que la Mercedes EQC n'en accueille que 5. Bien qu'il s'agisse de deux SUV, le confort des sièges avant des deux véhicules est plus proche de celui d'un monospace que de ce que nous pensons qu'un SUV devrait offrir. Les sièges arrière, les deuxièmes rangées, des deux véhicules offrent suffisamment d'espace pour deux passagers et un espace plus qu'acceptable même lorsqu'ils sont occupés par 3 adultes. Dans le cas de la Tesla, l'espace pour les jambes et les pieds est amélioré par le plancher plat, sans tunnel central, tandis que dans le cas de la Mercedes, les piliers arrière en retrait offrent une plus grande sensation d'espace pour la tête, des épaules au toit. Quant à la troisième rangée de sièges du modèle Y, elle doit être considérée comme deux sièges à usage occasionnel, presque accessoires, ou destinés à des personnes qui, sans avoir besoin de voyager avec un système de retenue spécifique, ne dépassent pas une taille de 1,60 m en raison de l'espace entre la tête et le toit, en l'occurrence en verre. En effet, lorsque ces dossiers sont rabattus, l'espace de chargement se réduit à un compartiment de capacité ridicule, qui n'est justifié que par le second espace sous le capot. Le coffre. Comme indique plus haut, la Tesla Model Y dispose de 2 compartiments de chargement. Le constructeur n'indique pas dans les spécifications techniques le volume disponible, même pas au total, mais seulement que, si les 2 rangées derrière la rangée avant sont rabattues, plus de 1900 litres de chargement sont disponibles. Le compartiment à bagages de 500 litres de l'EQC permet de transporter des objets volumineux ou lourds dans un confort relatif, grâce à une large ouverture de chargement et à un plancher de compartiment à bagages qui affleure presque la lèvre inférieure de l'ouverture de chargement. Il est ainsi possible de transporter plusieurs objets de taille généreuse, par exemple un grand et 2 de taille moyenne. Moteur et batterie. Selon les configurateurs des marques, les versions suivantes de la Tesla Model Y et de la Mercedes EQC sont actuellement disponibles. Version de la Mercedes EQC. Mercedes EQC 4 4MATIC à transmission intégrale 408 chevaux. Le condensateur dont Tesla équipe les versions Model Y est une batterie de 75 kWh à capacité utile. La batterie de l'EQC a une capacité utile de 80 kWh. Consommation, autonomie et recharge électrique. La Model Y qui consomme le moins d'électricité est la version large orange à transmission intégrale, avec une consommation de 16,8 kWh, 100 km. La Mercedes EQC 4 4MATIC consomme 22 kWh, 100 km. Le modèle Y ayant l'autonomie la plus longue a une portée de 505 km et la configuration large orange à transmission intégrale. L'autonomie de l'EQC est de 417 km.
Puissance et temps de charge. Les batteries Tesla peuvent se charger jusqu'à une puissance maximale de 150 kW en courant continué, de 11 kW en courant alternatif, et se recharger complètement à cette puissance en 8,6 heures. La Mercedes EQC connectée à un point de courant continu peut se charger à 110 kW, en courant alternatif à 7,4 kW. Le temps nécessaire pour recharger complètement la batterie lorsqu'elle est branchée sur une prise de 7,4 kW est de 11 heures. La charge à 110 kW prend 40 minutes pour atteindre 80%. Prix. Selon le site web du constructeur, le prix de la Tesla Model Y la moins chère est la configuration All-Wheel Drive range à partir de 64 000 €. Aujourd'hui, grâce au comparateur CarWow, vous pouvez configurer votre Mercedes EQC à partir de 81 750 avec une économie moyenne de près de 7 800 €. Compte tenu de leur prix, ces véhicules ne sont pas éligibles aux réductions promues par le plan Move 3. Conclusion. Bien qu'il s'agisse de véhicules électriques de nouvelle génération dans la tendance des SUV, leur présentation et leur utilité sont très différentes. L'un est présente comme la nouvelle vague et l'autre comme l'évolution de la tradition. Il est clair que, pour choisir entre la Tesla Model Y et la Mercedes EQC, la personne intéressée doit évaluer des aspects fondamentaux, tels que ses propres goûts, les besoins qu'elle entend satisfaire et le contexte dans lequel elle envisage l'achat. Vous pourrez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, la comparaison entre le Tesla Model Y et le Mercedes EQC met en lumière des choix distincts pour les consommateurs. Le modèle Y se distingue par son autonomie impressionnante et ses performances dynamiques, tandis que le EQC offre un confort de conduite luxueux et une finition haut de gamme. Chacun a ses atouts, et le choix final dépendra des priorités de chacun, qu'il s'agisse de technologie, de style ou d'expérience de conduite. Quel que soit votre choix, ces deux véhicules représentent l'avenir de la mobilité électrique.